Quand je suis parti au 4e, je me suis dit c'est pas possible, ça y est, je pars encore quoi. Mais après, on regarde la physionomie de la course, on n'avançait pas. Puis j'ai voulu prendre de l'avance au début pour m'arrêter aux toilettes, faire ça bien pour un coup. Et puis après, je suis revenu tout de suite dans le groupe de tête et puis je voyais que ça se regardait, donc j'ai pris mon rythme. Et puis après je me suis dit, Johan, ça va être long, encore une fois ça va être long. Alors bien sûr il y a une petite phase de doute vers le 20e, en se disant, j'ai encore 30 km à tenir. Et puis je voyais que ça allait bien, donc en fait je m'amusais avec mes adversaires, c'est-à-dire qu'à l'entraînement avec mon entraîneur, on s'amuse tout le temps à faire des variations de rythme, à travailler sur des fourchettes entre 4,25 et 4,5 au kilo. Donc je l'ai fait tout seul en fait, je m'amusais à faire entre 4,10, 4,15, 4,20. Je faisais des variations de rythme tout seul et puis je voyais que je prenais de l'avance. Puis par un moment, après j'ai eu ces cartons jaunes qui sont pas mal tombés. J'avais un carton rouge, il restait 20 km. Donc j'ai dit aujourd'hui je peux pas gâcher ce moment. Donc il faut que j'arrive à consolider ma technique. J'avais une petite gêne au genou à gauche. Donc on l'a bien géré avec Jean-Michel Serra. Et je pense qu'après je me suis vraiment axé que sur ma technique. Le record du monde, je pense que vraiment je l'avais dans les jambes. Je suis à 30 secondes, mais c'est pas le but de battre le record du monde aujourd'hui. Je bats le record des championnats, je fais mon deuxième chrono de tous les temps. Et franchement, je regardais pas le chrono, c'était que la technique qui était important pour moi. Quand je fais pas de 50 dans une saison, voilà ce que ça donne en fait. C'est que, comme je disais, j'ai cette petite boule. Je l'ai eu même au 20e. Hier soir, je l'avais, mais je suis resté tranquille. J'ai éteint ma télé à 8h30, j'ai lu, j'ai pas regardé la médaille de Kevin pour pas être excité de trop, ni les relais et tout. J'ai éteint la télé, je me suis endormi à 9h, comme si demain c'était un entraînement, une longue sortie, et puis aujourd'hui j'étais tranquille, et puis je savais que c'était ma journée aujourd'hui et je voulais rentrer dans le Panthéon. Et puis voilà, c'est une belle histoire. On a 3 médailles d'or pour l'équipe de France, je crois que c'est jamais arrivé, 3 médailles d'or individuelles. Je rejoins ma camarade de club, Nice Barber. J'apporte une nouvelle médaille à Reims, à la grande région ouest, à la Picardie, aux Hauts-de-France, à mon pays, et puis à tous mes amis. Merci à Jean-Michel Serra, et puis à mon coach Gilles, à Pascal Chira, à tous mes entraîneurs, et puis à mon club, et puis à ma femme, à mes amis, à mes enfants. Et puis aussi, ce qui m'a fait super plaisir, c'est Maïeddine, qui est venu me voir il y a 2 jours et qui m'a dit, écoute Johan, change mon départ pour toi, je m'en vais dimanche midi. Je voulais être là sur la course et ça m'a fait super plaisir. Ce Maïeddine, c'est un gamin que j'ai en école d'athlé depuis longtemps. Après, je l'ai vu éclore, bien sûr, et ça m'a vraiment touché énormément. Et puis, maintenant, on va prendre un peu le temps, on va se poser. Mais bien sûr qu'il m'en manque une. Il m'en manque une, donc si je pouvais aller la chercher, ça serait très bien. Maintenant, j'ai prouvé que je pouvais aller. J'ai déjà cherché la mondiale, donc s'il en reste une à aller chercher maintenant, c'est l'Olympique. Et la première, on va dire la première grosse, elle était à Osaka, donc ça serait bien de terminer à Tokyo. Voilà.